Je n'aime pas quand les juifs français parlent des non-juifs en les appelant des Français. Je trouve ça assez désagréable et désobligeant pour eux-mêmes d'ailleurs. Or, dans le langage des juifs d'Afrique du Nord, parler d'un quelqu'un qui n'est pas juif, on dit c'est un Français ou même un Gaulois. Alors, ça pose le problème de la représentation du judaïsme français. Est-ce que ce judaïsme français doit être représenté par ses représentants, justement, avec des gens qui viennent de l'étranger? Alors, le problème de... Donc, il y a un conflit à l'intérieur même de la communauté juive sur ce plan-là, qu'on retrouve au niveau de la France. Mais il ne faudrait pas penser que les juifs sont d'un seul côté. Ils sont des deux côtés. Et d'une certaine manière, les juifs étrangers non seulement par là, pas forcément sur le plan juridique, parce que les juifs d'Algérie sont français, mais étrangers au niveau de l'outre-mer, d'une autre civilisation, même d'un autre continent, quelle que soit la régularisation juridique qui n'est finalement pas déterminante, contrairement à ce que certains veulent croire, eh bien, je pense qu'il y a un vrai problème dans le dialogue judéo-arabe ou judéo-islamique, ou même judéo-chrétien. Il est souhaitable que les gens qui conduisent ce dialogue du côté judaïque soient d'origine française, de souche française, et soient même descendants des juifs qui vivaient en France, en tout cas dans l'orbite de la France, euh, au sein de la France, ou enclavés en France, lors de l'émancipation des Juifs en 1791. Ça me paraît légitime et logique. Donc il faudrait quand même arrêter cela. Donc je trouve scandaleux que le judaïsme français soit représenté par des personnes qui ne correspondent pas à une certaine réalité historique et qui finalement s'approprient un passé qui n'est pas le leur. C'est le cas aussi d'Éric Zemmour d'ailleurs, entre parenthèses, qui parle d'appropriation. Et les juifs de souche française dont je fais partie n'apprécient pas cette façon de fonctionner.